s'il y a un changement qui a fait la différence au niveau de la masse dans mes quadriceps, ça a été le fait de me mettre à faire de la presse à cuisse. Pourtant, à l'origine, j'étais assez sceptique de cette presse à cuisse, je faisais surtout du squat, mais j'ai découvert une technique, une approche pour faire cette presse qui a fait une énorme différence sur ma prise de masse, et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des quadriceps et plus précisément de la technique que j'utilise à la presse qui a fait le plus la différence sur cette masse dans les quadriceps. D'ailleurs, récemment, j'ai essayé de faire un peu plus de force sur les jambes, notamment au squat. Du coup, j'ai moins utilisé cette presse, moins utilisé cette technique et j'ai directement vu la différence sur ma masse dans les quadriceps. J'ai un petit peu perdu. Et quand je me suis remis à faire cette technique, j'ai vu tout de suite la différence, c'est vite revenu. Donc c'est vraiment quelque chose d'impactant sur ces quadriceps pour moi. Et en 11 ans de musculation, c'est peut-être la chose qui a fait le plus la différence sur ces quadriceps, ce que je fais maintenant systématiquement, alors que pourtant, à la base, j'étais pas trop un fan de la presse. Et pour mettre en place cette technique efficacement, la première chose à faire, ce sera de te mettre correctement en place au niveau de cette presse à cuisse. Le premier point important, ce sera de te coller bien au fond dans le siège, d'avoir le bassin qui est bien en contact avec le dossier. Ensuite, ça va être de positionner correctement tes pieds, de les mettre à la bonne hauteur sur le panneau de la presse. De façon générale, pour cibler les quadriceps, j'aime bien les avoir le plus bas possible tant que ça reste confortable sur les genoux. Donc si tu les mets très bas et que tu sens ça tire un peu trop sur les genoux, il faudra peut-être que tu les mettes un petit peu plus haut. Mais si tu les mets trop haut, on aura trop de fessiers, trop d'ischio en proportion. Donc le plus bas possible tant que c'est confortable. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faudra faire attention, ce sera l'écartement de tes pieds. Essayer d'avoir les pieds le plus resserrés possible pour réussir à cibler ces quadriceps. Après, là encore, on va être dans une position confortable, donc on ne veut pas forcément coller nos pieds. Il faut que tu aies un écartement qui te permet de ne pas avoir de douleur au niveau des genoux ni des chevilles. Donc je sais que moi, j'ai à peu près un écartement de la largeur du bassin, pas tellement plus resserré. Après, ça va dépendre de ta morphologie, c'est à toi de faire des tests. Et une fois que tu es bien positionné au niveau de ce bassin et de tes pieds, l'autre chose à laquelle il va falloir faire attention, ce sera ton amplitude de travail. On ne voudra pas avoir une amplitude atrophiée et faire juste des demi-reps, parce que sinon ce ne sera pas efficace pour stimuler cette prise de muscle. Par contre, on ne voudra pas aller non plus trop loin dans les deux sens. On ne voudra pas trop ramener nos genoux vers notre torse, parce que sinon on va avoir tendance à enrouler le bassin, et là ça peut devenir dangereux pour le bas du dos, surtout si tu utilises des charges lourdes. Et de la même façon, on ne voudra pas aller trop loin dans l'autre sens, on ne voudra pas aller jusqu'à complètement verrouiller les genoux, parce que à ce moment-là, tu vas plus du tout avoir de tension, donc le muscle va plus travailler, et en plus sur certaines presses, ça peut être un petit peu dangereux. Donc en fait, on va viser l'amplitude maximale sans bouger ton bassin, ni verrouiller tes genoux. Et une fois que tu as tout ça, on va pouvoir mettre en place la technique qui fera vraiment la différence sur cette prise de muscle dans ces quadriceps. Et en fait, c'est quelque chose d'assez simple, mais à la fois très dur mentalement. Ça va être un vrai défi d'aller jusqu'au bout. Et ce sera tout simplement d'utiliser une charge avec laquelle tu pourrais faire 15 répétitions et de faire 20 répétitions. Alors, comment c'est possible ? En fait, ça va être très simple. Quand tu vas arriver au bout de ces 15 répétitions, là, tu vas prendre une pause sans verrouiller les genoux, attendre quelques secondes, puis rajouter 1 à 2 répétitions. Reprendre une petite pause et rajouter des répétitions jusqu'à arriver comme ça à ces 20 répétitions. Donc par exemple, peut-être que tu vas faire 15 répétitions, ensuite prendre 5 à 10 secondes de pause, faire 2 répétitions en plus qui va nous amener à 17 répétitions, prendre un petit peu de repos encore, faire 2 répétitions en plus, puis encore prendre un peu de repos et faire notre dernière répétition. Donc comme ça va te permettre, avec ces petites pauses, de faire 20 répétitions avec une charge qui aurait permis de faire 15 répétitions. Et ça va être très intense, mentalement ça va être très dur, mais ce sera aussi super efficace pour donner de la masse à tes quadriceps. Parce qu'en fait, ces quadriceps et plus généralement tout ton bas du corps, ça va très bien répondre à des charges lourdes pour beaucoup de répétitions, puisque ce sera des muscles qui seront assez endurants, mais qui te permettront de déplacer des charges assez conséquentes. Donc le fait d'utiliser un grand nombre de répétitions en maintenant une charge élevée, ce sera particulièrement efficace sur ces muscles-là. Et cette approche, elle est assez populaire sur le squat, avec des pratiquants qui vont utiliser une charge avec laquelle ils peuvent faire 10 répétitions et qui vont aller jusqu'à 20 répétitions. Donc ils vont faire ces 10 répétitions, prendre un peu de repos, faire 1-2 répétitions, et ainsi de suite jusqu'à atteindre ces 20 répétitions. Et ce sera aussi très dur, mais j'aime un petit peu moins cette approche au squat, parce que sur le squat, ça va être plus facile de tricher, et quand on commence à fatiguer, à être au-delà de ces 10 répétitions, souvent on a tendance à avoir une moins bonne technique, et on a plus de risque de se blesser, ou de faire entrer d'autres muscles en jeu que ceux qu'on veut vraiment travailler. Donc ce sera plus dur de bien solliciter ces quadriceps. Alors que dans le cas de cette presse, vu qu'on est sur une machine, qu'on est très stable, on pourra mettre très lourd, être très proche de l'échec musculaire et garder une bonne exécution sans avoir de risque de se blesser. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'utilise systématiquement toutes les semaines sur cette presse et qui fait le gros de la différence sur ma masse sur ces quadriceps. Je me rends compte, dès que je le fais plus, j'ai tendance à perdre, en particulier dans la portion latérale extérieure de ces quadris.
Donc si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a du mal à prendre des quadriceps, n'hésite pas à essayer cette méthode. Si tu es complètement débutant, ce sera peut-être un petit peu trop intense, il faut peut-être pas commencer par là, mais si tu es quelqu'un qui a plusieurs mois, plusieurs années de musculation, je pense vraiment que c'est quelque chose qui fera la différence. Alors, comment concrètement mettre ça en place? Je te conseille de l'utiliser au moins une fois dans la semaine, si possible d'avoir 2 séances jambes sur ta semaine, avec une séance jambes plutôt dédiée au ischio et une séance jambes plutôt dédiée au quadri, au cours de laquelle tu utiliserais cette technique. Si tu n'as pas trop d'idées de comment travailler ces quadris et ces ischios, n'hésite pas à aller voir les 2 vidéos que j'ai fait sur le sujet, je mettrai notamment le lien dans la description de cette vidéo. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'as pas trop d'idées de comment travailler ses jambes, n'hésite pas à télécharger le petit PDF que je t'ai préparé avec des exemples de séances jambes, quadri, ischio, avec les endroits où tu peux utiliser cette technique. Donc tu peux cliquer sur la petite icône qui va s'afficher ou le lien dans la description pour accéder à tout ça. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!